Bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième vidéo de ma chaîne. Comme j'étais inspiré par les énergies précédentes par rapport au guidage, à la guidance de la semaine sur le sentimental, je me suis dit que j'allais faire un tirage à choix. Trois choix qui est lié clairement au sentimental. Donc du coup, c'est un tirage qui va s'adresser surtout aux célibataires euh, pour savoir un peu comment va se passer la future rencontre. S'il y a une future rencontre ou pas, et qu'est-ce qu'il faut travailler. Vous avez le choix entre trois tas, de gauche à droite, un, 2, 3. Je vous laisse un petit temps pour vous recentrer et choisir un tas. Vous pouvez en choisir deux, vous pouvez choisir les trois. Vous faites comme bon vous semble. Dans tous les cas, c'est une vidéo intemporelle. Quel que soit le temps où vous tombez dessus, c'est que la vidéo est pour vous. Comment ça va se passer? Là, j'ai utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille et le petit Lenormand, le classique, et je vais clôturer avec le petit machin, avec les petits mots où j'en ai rajouté beaucoup plus. Donc voilà, on va commencer avec le tirage numéro 1 et on va voir ce que ça donne. Je fais un peu de ménage. Là, là. Bienvenue au tas numéro 1 si vous nous rejoignez à cette partie de la vidéo. Je vais vous présenter votre tirage sentimental. J'ai tiré une carte du tarot de Marseille pour vous donner l'énergie générale. Là, ici, on a le 22, on a le fou. Ce qui veut dire que vous avancez au final. Vous avancez, mais un peu à l'aveugle. Dans le sens où vous avancez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, sans regarder où vous mettez les pieds. Il y a quelque chose qui vous pousse. On ressent qu'il y a une force qui vous pousse à aller vers de l'avant. Mais il y a autre chose qui vous retient aussi. Je vous ressens quand même dans un choix, enfin dans une complexité en ce moment, dans une bipolarité entre guillemets, où vous voulez avancer d'un côté, mais d'un autre côté, vous restez sur place et vous stagnez. Cependant, on voit quand même que vous vous dirigez vers l'étoile. De façon générale, je ressens cette carte positive, mais avec un mais. On va voir ce que le jeu en dit. Dans tous les cas, je ressens quand même une méfiance. Faites attention à vous, faites attention là où vous marchez. Là, j'ai tiré, je ne sais pas combien de cartes j'ai tiré. On va faire ça comme ça. 7 et 8. Là, dans un premier temps, ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de recul, il y a une solitude. Il y a le fait, le fou, il va vers l'avant, sauf que il ne sait pas trop où il va. Il avance, dans l'espoir de trouver quelque chose qu'il ne trouve pas. J'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps que vous êtes en attente d'une rencontre. Parce que effectivement là, pour moi, c'est un tirage pour les célibataires et pas pour les personnes en couple. Si vous êtes en couple, vous pouvez le regarder, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand intérêt. Du coup, pour la personne, pour le consultant ou la consultante qui regarde, il y a une forme de ras-le-bol finalement. Je ressens quand même cette forme de ras-le-bol. Je ressens une solitude assez marquée et assez douloureuse qui dure depuis quand même un certain temps. Voilà, on va voir par la suite. Là, ce que je vois, c'est un nouveau départ. Oui, excusez-moi, le trépied du téléphone est tombé, ce qui fait que j'ai dû mettre sur pause pour le remettre. Je ne sais pas comment on coupe des vidéos, enfin du moins c'est pas encore. Du coup, voilà, désolé. Là, ce que je disais, c'est que je ressentais quand même un nouveau départ. Dans quel secteur, on ne sait pas trop encore, on verra par la suite. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Vous sortez de ce marasme dans le fait d'avancer un peu à l'aveugle.
Donc c'est plutôt positif. D'autant plus que vous avez le valet de pique qui regarde plutôt vers l'avant. Donc en gros, j'ai l'impression que vous dites stop au passé. Vous sortez d'un nouveau cycle en fait. Vous sortez d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle. Donc c'est plutôt positif. Donc effectivement, bah, vous rentrez dans un nouveau cycle qui va être bah, bien ancré au final, qui va durer dans le temps et qui va vous apporter vraiment prospérité, euh, pas mal de bonheur, pas mal de stabilité sur le plan affectif. Donc j'ai l'impression quand même que vous êtes quand même plutôt bien entouré. Et j'ai même l'impression que la prochaine rencontre que vous allez avoir sera au départ une amitié. Une amitié qui va se transformer en amour, mais dans un premier temps, ça sera de l'amitié, ça ne sera pas du tout prévu au final. Ça va venir petit à petit dans le temps. Autant vous connaissez déjà cette personne, autant bah, vous ne la connaissez pas, et vous allez la connaître, et ça va devenir un bon ami, puis plus c'est affinité. Hein. Donc bah, effectivement, là on a quand même une association liée à l'amitié, et en plus ça va être une association qui va être durable dans le temps. Donc c'est plutôt bien. C'est une bonne nouvelle parce que l'anneau nous annonce généralement bah, tout ce qui est fiançailles, mariage, pax, contrat de façon générale, mais là on parle du sentimental, donc ça va plus être lié à ça. J'ai pas encore de temporalité pour me dire quand est-ce que ça va arriver, mais dans tous les cas, je sens quand même quelque chose d'assez rapide. Parce que jusqu'à présent, dans le passé, au début là, vous marchiez mais à deux à l'heure au final. Et d'un coup, il se passe quelque chose qui vous fait accélérer, qui vous fait passer la seconde, qui vous fait sortir de ce cycle parce que vous avez compris quelque chose, parce que vous avez changé votre fusil d'épaule, ce qui fait que ça a débloqué une situation. Bon, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Donc voilà, donc il y a une stabilité amicale dans un premier temps qui va aller vers de l'amour, un amour pur et sincère, et ça serait une personne fidèle. Donc si dans le futur, avec cette personne, il y a un mariage, un pax ou des fiançailles, ça serait pas étonnant. Donc ben, là, c'est plus que des fiançailles, c'est obligatoirement, ça sera un pax ou un mariage, parce que le lys qui annonce l'homme de loi, à côté de l'anneau, forcément, ça annonce des signatures d'un contrat officiel. Je ressens plus un mariage qu'un pax. Donc bah, c'est plutôt positif si c'est ce que vous voulez. Dans tous les cas, bah, c'est ce qui va se passer. Donc bah, plutôt bien. Hein. Donc bah, effectivement, donc du coup, là j'ai la faux. Donc en fait la faux, elle me dit que vous récoltez ce que vous semez. Vous coupez avec quelque chose, vous coupez avec le passé. Donc en fait cette nouvelle rencontre va être ultra bénéfique pour vous. Ça va être totalement différent de ce que vous avez connu. Ça va être un peu comme un cadeau de la vie au final. Euh, Parce que ben, finalement vous le méritez. Vous avez travaillé dur sur vous, vous avez travaillé euh, pour, euh, pour ça, vous avez appelé ça, vous avez prié pour ça, vous vivez pour ça. Hein. J'ai même l'impression que c'est uniquement ce qui vous manque dans votre vie, c'est ça. Donc là, ben, vous récoltez ce que vous semez parce que vous avez toujours fait le bien, vous avez toujours, enfin toujours fait le bien de façon majoritaire, parce qu'on ne peut pas faire le bien à 100%, mais du mieux que vous pouvez du moins. Donc ce qui fait que vous avez récolté un peu ce que vous semez. Et en plus de ça, la carte, elle me montre que ouais, vous continuez à aller vers l'avant. Vous récoltez, vous allez vers l'avant. Donc c'est plutôt bénéfique. Et donc la croix, effectivement. Alors là où elle est placée par rapport à l'ensemble du jeu, elle annonce clairement ben, la fin d'une situation passée, mais je ne le ressens pas comme une fin négative. J'ai l'impression que c'est plus dans le sens où vous faites peau neuve. Euh, vous faites peau neuve par rapport à votre passé. Votre, cette nouvelle rencontre, inattendue hein, finalement, parce qu'elle part d'une base amicale, donc c'est pas du tout l'idée principale. Mais elle est bien présente et en fait elle vous fait peau neuve. Elle vous change littéralement votre fusil d'épaule, votre façon de penser, votre façon d'être.
Donc c'est plutôt bien parce que la croix, de façon générale, la croix annonce la tristesse, tout ça. Là, je le ressens pas comme ça. Je le ressens vraiment comme un nouveau départ et comme la fin, justement, de la tristesse, comme la fin de tout ce marasme, de cette lenteur dans laquelle vous étiez, parce qu'elle est liée à la faux qui coupe et qui vous fait récolter. Elle vous fait récolter l'ensemble l'ensemble du jeu central. Non, franchement c'est plutôt positif. Je vais tirer quand même une petite carte de tarot d'arcane majeur pour voir l'énergie centrale de votre jeu. Parce que là on était clairement sur l'état actuel présent. Donc si je regarde. Donc vous avez la tempérance en plus à l'endroit. Donc c'est-à-dire que vous retrouvez clairement un équilibre. Et c'est ce qui vous manquait au final. Un équilibre parce que là, vous avanciez à 2 à l'heure, mais en plus c'était branlant, c'était pas stable, vous avanciez à l'aveugle, enfin, on vous disait on vous poussait à avancer, mais en même temps vous reculiez, etc. Donc c'était pas stable. Et d'un coup, dans cette relation, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez vraiment du bonheur, de la stabilité, et ce qui vous manquait, il est présent, comme le triangle ici, travail, amis, famille, il vous manquait l'amour. Donc maintenant vous l'avez, donc c'est plutôt bien. Donc Mazel Tov, si je peux dire. Donc là je vais tirer le petit mot. Pour finir le jeu, donc j'ai un petit mot qui est tombé. Oh, il y en a un peu trop là. Donc du coup, là, on me parle d'extérieur. Donc l'extérieur, forcément, là, dans la carte de l'Artoto représente souvent la solitude, la prise de recul. Mais vraiment, moi, ce que je ressens chez vous, c'est que actuellement, vous êtes seul, vous vous sentez seul et vous le vivez mal. On vous dit de sortir, d'aller à l'extérieur, d'aller vers le monde. Même si c'est pas forcément facile, c'est ce qu'il va falloir faire. Donc voilà pour le conseil. Donc justement, là, comme je disais tout à l'heure, on vous demande de prier, de continuer à croire. C'est en chemin, c'est en train de venir. Je n'ai pas de temps. Là-dessus, je ne sais pas si ça va être lent, rapide, moyennement rapide, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va arriver quand même assez rapidement. Mais j'ai pas de carte qui m'annonce du temps, quoique je vois le 10. Donc le 10, c'est quoi? C'est octobre? Ah ben c'est ce mois-là. Donc du coup, à voir. Parce que voilà, j'ai vu 10, le 30, donc le 30, 10, 25, 10. Bon, à voir. À voir, je ressens quand même quelque chose d'assez rapide, mais je peux me tromper aussi. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de continuer à prier, continuer de croire, continuer d'appeler cette personne-là. Sur la tempérance en centre, j'ai le contrat. Donc voilà, le contrat lié à l'anneau. J'ai le contrat, j'ai l'association et j'ai vu le mariage ici. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, contrat, association, mariage, là je peux pas faire plus parlant. Donc si vous avez les gens du choix numéro 1, franchement, tant mieux pour vous, je suis content pour vous. On va ouvrir là. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous avez peur de l'association, que vous avez peur du mariage, peur de, comment on appelle ça, peur de l'engagement. Donc il y a cette peur qui est là, mais en fait vous coupez avec cette peur. Vous coupez avec cette peur et ça va créer vraiment un ouragan, un raz-de-marée de sentiments qui va être assez intense. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Coupez avec vos peurs, coupez avec le passé et tout ira bien. Très clairement, tout ira bien. Bonjour à mes amis du choix numéro 2. Donc du coup, comme j'expliquais au tas numéro 1, j'ai pris une carte du tarot de Marseille et 9 cartes, je crois, du tarot du Petit Lenormand. Donc on va voir ce qu'il en est. 2, 4, 6, 8, 8. Bon, dans tous les cas, si on a besoin de recourir, on va recourir. Donc il n'y a pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas. On va prendre le temps, asseyez-vous, buvez un café. Ou un petit thé, une petite tisane, détendez-vous. Faites preuve de discernement. Si ce jeu vous parle, c'est qu'il est pour vous. S'il ne vous parle pas, allez voir le choix 1 ou le choix 3. Voilà. Là, sur la carte du tarot de Marseille, ça va un peu représenter vos énergies générales du moment.
Donc de ce fait, si l'énergie ne vous parle pas, c'est que le jeu n'est pas fait pour vous. Comme je disais au choix numéro 1, le jeu est intemporel, donc c'est-à-dire peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous. Il y a un message pour vous quelque part. Donc là, vous avez la force. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes un peu comme un guerrier, une guerrière. Euh, vous avancez, vous vous combattez, vous êtes là, vous êtes présent. Donc c'est plutôt bien, c'est une très belle énergie dans laquelle vous êtes, hein. Une énergie de combattant. Combattant, combattante, hein. Vous transposez, hein, étant un homme, j'aurais plus tendance à dire combattant. Donc là, c'est un jeu clairement pour les célibataires, encore une fois. Donc finalement, j'ai l'impression que vous êtes célibataire, mais vous le vivez plutôt bien. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous profitez de la vie, vous profitez des rencontres, vous profitez des plaisirs que les rencontres peuvent vous apporter. Donc c'est plutôt bien, c'est une très bonne façon de voir les choses. Je ne ressens pas d'attente, je ne ressens pas de lourdeur ou quoi que ce soit. Ce que je ressens, c'est que c'est fluide. C'est fluide et c'est très bien. Bon, parfait. Bon, comme je disais, il y a de l'abondance, énormément d'abondance. Euh, Pardon. Il y a énormément d'abondance et j'ai l'impression que vous plaisez énormément. Et vous le savez que vous plaisez. Donc, vous le savez, vous en jouez dans le bon sens. Donc, en fait, c'est plutôt positif, hein. Très clairement, c'est extrêmement positif. C'est la bonne façon d'appréhender les choses. Ne pas être dans l'attente, ne pas être dans le besoin, ne pas être dans ces énergies-là qui sont plutôt assez basses et qui appellent ce type d'énergie aussi d'ailleurs. Donc vous prenez les choses de la bonne façon, vous prenez la vie de la bonne façon, donc c'est plutôt bien. Donc là, on a les souris. Il y a quand même, je ressens peut-être au fond de vous, une petite peur, des petites craintes de perdre quelque chose, de perdre le contrôle, j'ai l'impression. On me dit de perdre le contrôle sur la situation. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez tendance à collectionner les conquêtes, si je peux dire, et à ne pas forcément vouloir vous poser parce que vous avez le choix en fait. Mais en fait, vous cherchez à combattre ou à maquiller, à mettre un pansement sur les peurs internes que vous avez. Bon. Donc là, j'ai donc la cigogne qui me sort, elle m'annonce un changement, un déménagement, peut-être lié à quelqu'un, parce que j'ai le roi de carreau et la dame de cœur qui sont côte à côte. Le roi de carreau qui est un homme droit qui regarde droit face à lui. La dame de cœur qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus posée. Et la dame de pique qui est un peu plus brute, mais qui reste quand même une dame de pique, donc qui est quand même dans l'énergie féminine. Et en fait, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une triangulaire, quelque part. J'ai vraiment l'impression d'une triangulaire parce que je vois deux femmes pour un homme. Donc après, vous transposez. Si vous êtes un homme, que vous regardez pour un homme, vous transposez. Si vous êtes un homme, vous regardez pour une femme, vous transposez aussi. Mais en tout cas, la personne convoitée, c'est celle-ci. Et j'ai l'impression que vous êtes plus dans le cœur de la cigogne. Et l'autre femme, elle est là. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une triangulaire. Je pense que je vais tirer une carte pour être sûr de moi. Généralement, enfin, j'aime pas trop faire de triangulaire parce que c'est toujours des énergies un peu compliquées. Il y a toujours de l'espoir et c'est toujours compliqué. Mais là, si ça sort, c'est que vous devez entendre un mot, hein. Donc, tac, 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 tac. Donc, effectivement, pour moi, il y a une triangulaire. Donc, c'est la personne qui est en couple depuis un certain temps avec quelqu'un. Ce qui fait, donc ça explique un peu plus les peurs au final et ce qui explique pourquoi vous cherchez à plaire, pourquoi vous voulez plaire, pourquoi et vous plaisez, hein, déjà c'est bien. Mais voilà. Après, je reçois pas d'énergie néfaste là-dessus, donc à voir. Quand on parle d'énergie néfaste. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des disputes vis-à-vis de cette triangulaire qui sont liées à ça. Il n'y a pas de secret, j'ai l'impression que vous êtes au courant de la situation quand même. Mais voilà, que ça crée des tensions, et ce qui est tout à fait normal. Bon, j'ai l'ours, donc oui, et la cigogne aussi, ce qu'elle peut dire, c'est que ça peut parler de déménagement.
Ça peut parler de grossesse, ça peut parler de femme enceinte, ça peut parler de naissance, de renouveau, de nouveaux cycles. Et avec l'ours, ben, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur si vous déménagez, si vous êtes enceinte. Bon, c'est compliqué que la grossesse soit malheureuse. Ça peut arriver malheureusement, mais généralement ça apporte du bonheur. Mais voilà, si vous vous interrogez sur un choix par rapport à un déménagement, par rapport à quoi que ce soit qui peut vous arriver dans la vie, qui peut vous faire peur, ça sera bénéfique pour vous. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Et le consultant, il est là, c'est vous, le ou la consultante. Il regarde, il regarde la situation. C'est vous, vous regardez la situation. En fait, finalement, vous êtes spectateur ou spectatrice de la situation. Et c'est pas forcément une bonne chose d'être spectateur. Hein. Il faut être acteur. Des fois, il vaut mieux couper. Hein. Même si c'est compliqué, il vaut mieux couper pour aller vers de l'avant. Parce que là, le consultant, il regarde derrière. Il regarde le jeu derrière. Donc, ben, c'est assez compliqué hein, de façon générale. Voilà, ce que me conseille le jeu, c'est un éloignement. J'ai l'impression que cette triangulaire, elle n'est pas faite pour vous. Que vous méritez mieux, et de toute façon, vous le savez, parce que ben, vous plaisez, et il y a énormément... Enfin, vous avez quand même une énergie ultra bénéfique, ultra de combattante, de combattante, de combattante, de vous allez vers l'avant, vous ne vous laissez pas abattre. Et là, cette situation, ben, vous fait un peu stagner, vous gagne, vous grignote un peu d'énergie, et ça ne vous ressemble pas, donc on vous conseille de vous éloigner de tout ça, d'où peut-être le déménagement, d'autant plus que la cigogne et le vaisseau côte à côte, généralement c'est un déménagement, mais à 90%. Ben, voilà. Mais il y a pas là je vois pas de déménagement pour rejoindre quelqu'un d'autre, c'est un déménagement pour vous. Hein, de toute façon... Donc il y a quand même des obstacles. Il y a quand même des obstacles. Vous allez traverser des obstacles suite à ce déménagement, tout ça. Je ne vais pas vous le cacher, c'est très clair ici. Vous avez le mont et Terqueuil. Il y a des obstacles. Je ne vais pas vous dire que ça va être tout beau, tout flamme, tout beau, tout rose. C'est normal si vous cherchez à couper avec une situation, si vous restez dans cette situation, il y aura des obstacles mais ce n'est pas insurmontable. Hein. Une montagne, c'est pas insurmontable, jamais. C'est là, c'est présent, c'est la vie, c'est comme ça. Le cercueil, à côté du mont, bon, je n'ai pas la croix, tout ça, donc ça va, mais généralement le cercueil, moi j'aime l'interpréter comme la fin d'une situation. La fin d'une situation, mais d'une situation passée. Il est en fin de jeu, donc ben, il faut que je recouvre pour savoir. Bon, du calme, très bien, c'est positif. Donc le cercueil va annoncer la fin d'une situation passée par rapport à tout être triangulaire, par rapport à tout ça, même par rapport à vous-même. Ça peut même annoncer une transformation une transformation profonde, et ça serait pas déconnant d'avoir une transformation profonde, parce que c'est compliqué quand on se transforme, quand on quitte quelque chose, quand on va vers l'inconnu, c'est ultra compliqué. Donc bah forcément, voilà. La fin de cette situation, vous allez y arriver, et en plus ça va vous apporter quelque chose de bénéfique. Donc ça va vous apporter le bonheur, la chance, tout ça. Donc ça ne me parle pas encore de nouvelles rencontres. Je pense qu'il y a quand même un petit morceau de chemin à faire. Voilà, donc c'est pas pour de suite. Après, je sais que c'est horrible d'entendre ça, mais il faut faire preuve de patience, hein, généralement. Je vois pas quelque chose de très long, mais je vois qu'il y a quand même du taf à faire. Il y a quand même un cycle à terminer là-dedans. De toute façon, bah, il faut finir avec cette situation, et c'est seulement en finissant cette situation que vous allez pouvoir vous ouvrir pour une autre relation. Et puis d'autant plus qu'il faut penser à vous aussi de temps en temps. Enfin, au bout d'un moment, bah, c'est ça, le diable. Vous êtes clairement en dépendance affective. Là-dessus, vous êtes en dépendance affective de façon générale, mais surtout par rapport à cette triangulaire. Donc on vous dit de vous sortir de ça. Une fois que vous serez sorti de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un isolement. Forcément, vous sortez de ça, vous travaillez sur vous, vous prenez du temps pour vous, etc. C'est normal. Un choix à faire. Vraiment, on me parle vraiment de votre triangulaire, de tout ce micmac un peu bizarre, mais en dos de jeu, j'ai le nouveau départ. Donc vous avez un choix à faire, qui sera le bon choix, parce que j'ai un nouveau départ. Donc un choix qui sera assez stressant, qui va vous amener vers l'amour. Très bien, 3
trop bien. C'est cette carte que je voulais, que je voulais que vous tiriez. Je le sentais que voilà que il faut traverser tout ça pour que l'amour vienne à vous. Donc bon courage mon choix mes amis du choix numéro 2. Ça va le faire, ça va aller. Lâchez, continuez, lâchez rien. Continuez à avancer, vous avez la force en vous, continuez. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez en ressortir grandi. Et l'amour viendra à vous. Voilà. Merci à vous. Bonjour à vous mes amis du choix numéro 3. Donc du coup, dernier tas pour vous, avec ce petit machin. Je sais pas comment on appelle ça, donc je sais pas si quelqu'un a le nom. Donc si vous avez le nom, vous me le dites. Hein. Donc bienvenue pour ce tirage sentimental. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de Marseille avec les arcanes majeurs. Donc cette carte va un peu représenter votre esprit général. C'est un tirage sentimental plus fixé sur les célibataires. Donc voilà. Non, j'ai eu un blanc parce que je me suis en train de me rendre compte que sur le choix numéro 2, j'ai oublié de retirer les petits trucs, les petits mots. Donc de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si ça s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. C'est qu'ils ont eu toute l'information sur les cartes. Donc j'espère que je n'oublierai pas pour vous. Hein. Donc voilà, donc là cette carte va représenter l'esprit actuel et le normand qui va nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer. Donc oui, en plus le choix numéro 2 avec 8 cartes, donc voilà, mais j'ai tiré plein d'autres cartes pour eux. Donc vous, ce qui vous représente, alors vous c'est le monde, alors ça c'est génial, c'est vraiment le monde, c'est l'épanouissement, c'est le monde, c'est l'ouverture, c'est je vais vers le positif, c'est j'avance, je suis le monde, je suis là, je suis le tout quoi. Vraiment c'est bien, c'est une très belle énergie actuelle. Donc si ça vous parle, c'est que ce jeu est pour vous. Si ça vous parle pas, ben, il faut aller voir le jeu numéro 1 qui était représenté par le fou ou le jeu numéro 2 qui était représenté par la force. Donc voilà, ça commence bien. J'aime beaucoup quand ça commence comme ça. Donc du coup, alors vous, ben là vous avez la lettre en tant que carte seule, ben, c'est une lettre hein, en soi. Ben, vous allez recevoir une lettre, des nouvelles. Quel type de nouvelles? Bon, ben, ce sont des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est des nouvelles sentimentales? On ne sait pas, on verra. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que ça va être des bonnes nouvelles, mais vraiment des nouvelles qui vont vous faire avancer, mais qui sont liées au cœur. Dans le sens où, ben, là, ici, j'ai le 6 de cœur, et ici, j'ai le 8 de cœur. Donc, ben, c'est du cœur avec du cœur. Forcément, ben, c'est lié à du sentimental. Donc, soit vous êtes dans l'attente de recevoir quelque chose et vous allez le recevoir, quelque chose d'écrit. Maintenant, vu qu'on est à l'ère d'Internet, etc., ben, la lettre, vous transposez sur le SMS, hein, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, vous, dans ce cas-là, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous êtes en attente de quelqu'un. Alors, c'est un jeu pour les célibataires, mais apparemment, ce tas va plus concerner les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc du coup, je vais faire les deux situations. Ça sera pas forcément évident, mais je vais tenter, je vais faire au mieux. Donc, dans tous les cas, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez avoir des nouvelles. Et ça sera des bonnes nouvelles, et ça sera sûrement le tard, le soir, pendant la nuit, parce que j'ai la lune d'étoile. Et si vous êtes célibataire, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un site de rencontre ou quoi que ce soit, qui fait que ben, ça sera des bonnes nouvelles. Donc là, j'ai la dame. Donc là, j'ai le consultant ou la consultante qui regarde vers le futur. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut toujours regarder vers le futur. J'ai l'impression quand même que il y a pas mal d'hypocrisie autour de vous. Donc faites attention à ça. Donc il y a quoi? Ouais, vous allez avoir... vous allez connaître une trahison. J'ai l'impression que les gens parlent de vous derrière votre dos. Et en plus, j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont quand même assez proches de vous. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est des gens que vous portez dans le cœur, qui parlent de vous, qui parlent mal de vous. Bon, c'est con, c'est l'homme de cœur qui est sorti là. J'aurais aimé qu'il sorte ailleurs, mais là, c'est ici. Donc, l'homme de cœur qui regarde sur le passé. Donc, vous allez recevoir des nouvelles qui seront des bonnes nouvelles par rapport à une personne.
Et j'ai l'impression que ça va créer quand même de la jalousie, de l'hypocrisie. Il y a la consultante et l'homme de cœur qui se regardent, donc c'est-à-dire qu'il y a, voilà, c'est une énergie où vous vous connaissez déjà, mais il y a quand même une forme d'hypocrisie par rapport à cette personne. Je suis désolé, je ne fais pas de complaisance, hein, mais c'est, voilà, moi j'ai le jeu qui sort, je l'interprète comme il est. Donc il va avoir un éloignement vis-à-vis de cette personne-là, parce que je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne est hypocrite avec vous, et vous allez vous éloigner de ça, et je pense que ça va vous faire mal. Parce qu'effectivement, vous allez découvrir les secrets. Découvrir la trahison, découvrir le fait que cette personne parle de vous. Donc, gros point d'interrogation sur ces nouvelles-là, parce que ces nouvelles qui viennent ne sont pas liées à ça. Là, ça va être, là, c'est dans votre futur, là, c'est dans votre présent, c'est dans votre présent. Donc là, on me dit de couper avec une situation, hein, clairement. Que ce soit, même si que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez célibataire, on me dit de couper avec cette personne-là qui est néfaste pour vous. Voilà, très clairement, vous avez un choix à faire. Moi, je vous conseille, après chacun a son libre arbitre, hein, et vous prenez surtout, faites preuve de discernement et vous prenez ce qui résonne uniquement en vous sur ce tas, et autant ce tas ne vous concerne pas. Donc attention, ne vous mettez pas malade parce que le jeu est un peu brut. Donc on vous dit de faire un choix. Est-ce que ce choix sera bon, est-ce qu'il sera pas bon? C'est vous allez faire le bon choix. Donc du coup, pas d'inquiétude à avoir. J'ai le chemin avec l'ours qui annonce un nouveau bonheur ou quoi que ce soit. Donc un choix à faire, des découvertes, des secrets qui ne font pas plaisir. Vous allez en souffrir, forcément, c'est normal. Ça fait jamais plaisir. Mais je ressens quand même un nouveau départ pour vous. Quelque chose de bénéfique qui arrive. Euh, en fait, ça va être compliqué à vivre, mais en même temps, ça va être facile, ça va être comme une bénédiction parce que il y a du positif et il y a du négatif en même temps. Donc le positif va contrecarrer le négatif. Donc force et courage pour vous. Donc là ici j'ai des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Donc quel type de nouvelles? Donc apparemment il semble que ce soit des bonnes nouvelles. Ouais, des bonnes nouvelles qui vont vous apporter la stabilité, la santé, le bonheur, l'épanouissement, la floraison, quelque chose de bénéfique. Donc ça c'est plutôt bien. Et le jardin confirme ce que je viens de dire. Donc en plus de ça, j'ai l'impression qu'ici on me parle d'une rencontre avec quelqu'un de fidèle, avec un entourage particulier. J'ai l'impression que ici vous coupez sur énormément de choses qui étaient négatives pour vous et vous repartez sur de bonnes bases. Et voilà. Quand je dis que vous repartez sur de bonnes bases, c'est clair que c'est que vous repartez sur les chapeaux de roue. Donc il y a un élément central, un gros nœud par rapport lié à une personne qu'il va falloir défaire. Ça va pas être facile. Très très clairement, je vous le dis, ça sera pas facile. Voilà, ça sera pas facile, mais vous allez y arriver. Donc force et courage. Vraiment, 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 bon courage à vous. Bon courage, parce que ça va être compliqué, mais le meilleur arrive. Il faut traverser ça. Vous allez comprendre quelque chose là-dedans. Là, le pape en dos de jeu me parle de sagesse. Vous allez apprendre à prendre du recul. Je suis désolé si je suis pas très clair, mais je dis les choses comme elles me viennent. Vous allez apprendre à prendre du recul par rapport aux situations. Vous allez à ne plus faire confiance aussi facilement. Enfin, il y a vraiment un ensemble de choses que vous devez régler en fait. Comme si vous aviez laissé traîner les choses pendant un certain temps. Mais il y a quand même, enfin, vous êtes quand même représenté par le monde, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout va bien se passer. Vous commencez par le monde, vous finissez par le soleil. Vous pouvez pas mieux faire. Là, la carte, si je tire le soleil en carte du tarot, ça va. Voilà, c'est que vous avez le 1-1 bordé de touilles. Donc une carte de synthèse qui va un peu nous représenter la situation. La justice. Donc voilà, il faut être droit. Il faut être droit dans vos baskets. Vous allez récolter ce que vous semez. Il faut que vous fassiez confiance à la justice divine. Comme on dit, gentil n'a qu'un œil. Là, on voit la justice, elle regarde qu'un œil. Par un seul œil. Mais vous en avez deux des yeux. Donc vous inquiétez pas.
vous allez traverser ça, donc bon, voilà, vous continuez à traverser, vous avez la force pour avancer tout ça. Sinon, la vie ne vous mettrait pas ce genre de chemin, ce genre de, comment on appelle ça, d'obstacle sur le chemin. Mais la justice divine va faire son œuvre. Donc c'est-à-dire que qui paye, qui fait, paye. Un peu comme les lois du karma, selon les croyances. Donc pas d'inquiétude pour vous. Et j'ai pas oublié de faire le petit machin, parce qu'il y a beaucoup de... Apparemment, il y a beaucoup de messages pour vous, donc on va faire ça, 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 ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de mots pour vous. Donc là, encore une fois, la lune avec la lune. Donc ça me confirme que déjà vous allez avoir des nouvelles tard le soir, quoi que ce soit, tard le soir, et on vous demande de vous fier à votre intuition. Donc du coup, je pense que là, ce jeu, il est clairement lié au passé. Parce qu'ici, bon, on me parle de mai, du mois de mai. Donc qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Voilà, ben, c'est à vous de voir. Il s'est passé quelque chose qui vous a fait de la peine. Donc c'est un peu dissonant par rapport à ce que j'ai dit au début, où la lettre, l'étoile, tout ça, c'était quand même quelque chose de positif réuni ensemble. À vous, franchement, à vous de voir, parce que je pense qu'ici, il y a deux interprétations possibles. Soit vous avez vous avez reçu une lettre, des nouvelles, le soir, positives, etc., par rapport à quelque chose que vous attendiez pendant le mois de mai, qui vous a apporté de la peine, mais en même temps, c'était une bonne nouvelle, mais qui vous a apporté de la peine. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Enfin, c'est un peu flou, hein. Enfin, je suis désolé, mais j'arrive pas à sortir vraiment ce que j'aimerais dire. Donc, ben, je vous laisse faire votre propre interprétation. Donc là, ici, justement, on me parle d'ouverture, parce que ben, il faut que vous vous ouvriez vers le monde. Et je sais que la situation n'a pas été compliquée, mais c'est pas en vous mettant en retrait et en étant seul que ça va aider, en fait. C'est l'ouverture, ça va faire travailler les énergies, parce que là, j'ai l'impression que vos énergies sont un peu bloquées. C'est un peu stagnant. Donc là, un peu comme quand vous mettez de la boue dans un verre d'eau, vous remuez, le verre d'eau il est trouble. Là, c'est ce que vous êtes actuellement. Posez le verre d'eau, attendez que ça redescende, et après vous allez pouvoir continuer à avancer et voir plus clair. Donc voilà, effectivement, ben là ça rejoint ce que je disais, hein, la solitude, autour solitude, donc voilà, vous avez bien vu. Et le printemps. Donc j'ai l'impression que votre nouveau départ sera au printemps. Donc ben, c'est courant mars prochain. Euh, donc c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Ça dépend pour qui, hein. Mais c'est comme si vous finissiez un cycle d'1 an. Là, il y a un cycle qui a commencé, sur lequel vous êtes en train de travailler. Et au printemps, là où tout renaît, boum, vous repartez sur de bonnes bases. Parce que vous avez travaillé, donc vous avez réussi à travailler. Donc je sais que là, on est en octobre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 6 mois. Ça peut paraître extrêmement long, mais en fait non. Parce que vous aurez du bénéfique, vous aurez du positif pendant ces 6 mois. Il n'y aura pas que du négatif, que du négatif. Et en plus, j'ai regardé mon pot et il y avait, je ne sais pas si vous voyez, il y avait le mot courage. Donc vous êtes guidé, et voilà, et en plus, rencontre. Donc, et hiver. Non mais vraiment, enfin, il y a plein de mots pour vous. Donc en hiver, ben, en plus, ben, là on est en plein en hiver, donc voilà, il va y avoir une rencontre, il va y avoir du renouveau, il va y avoir quelque chose de bien positif pour vous, qui fait que ben, vous allez sortir de cette solitude, et au printemps, ben, vous allez faire peau neuve. Donc vous inquiétez pas, quand je dis 6 mois, c'est pas 6 mois où vous allez être triste, tout ça, non. C'est ben, là, vous êtes actuellement dans une énergie assez basse, mais ça va aller, donc ne vous inquiétez pas, d'autant qu'on n'est même pas encore dans l'hiver. Donc prenez ce temps d'automne là de 1 mois et demi pour vous, et en hiver, comme dans les films de Noël, hein, où Marie-Thérèse qui va dans une ville de 3 habitants, et boum, comme par hasard, l'agriculteur du coin, ben, ils sont amoureux. Enfin, voilà, c'est un peu le même délire là, j'ai l'impression. Comme, bon, je sors un peu du cadre, hein, mais pour la petite histoire, ma soeur m'a raconté l'histoire du frère de son beau-frère, qui sortait jamais de chez lui, tout ça, et qui, voilà, et qui habite
dans un patelin de 200 habitants, genre. Et célibataire depuis X années, tout ça. Et à chaque fois, on lui disait, bah, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes, sinon tu rencontreras personne. Ah ben, comment il a rencontré la personne avec qui il est actuellement? C'est la personne, elle a tapé chez lui pour le recensement. Et ils se sont mis ensemble. Donc, comme quoi, les choses, enfin, quand elles doivent arriver, elles arrivent. Donc, vous inquiétez pas, là, on parle de nuages. Et en plus, le cavalier qui annonce quelque chose de rapide avec le nuage, donc ça veut dire que le nuage, il va passer assez vite. Donc, effectivement, pour moi, je sens qu'à l'automne, ça va être un peu compliqué. L'hiver, ça va être cool. Et le printemps, là, vous allez vraiment éclore. Donc voilà, travail, enfin, bon courage à vous. De toute façon, je sentais que ça allait bien, bien aller avec le monde et le soleil. Donc là, j'ai eu pas mal de mots sur la stabilité. Donc, l'empathie, triangulaire, juillet. Donc, est-ce que j'avais été, mais juillet. Ok. Mauvais œil, serpent. Donc là, on n'est plus sur le futur. Donc, on parle de triangulaire. Donc, est-ce que c'est la triangulaire par rapport à cette personne-là du passé? Vous seul, vous savez qui elle est, hein. Ou est-ce que dans dans la future rencontre que vous allez avoir, vous allez être lié à une triangulaire? Ça fait 2 fois que ça sort, les triangulaires. En plus, j'aime pas ça, les triangulaires, mais bon, soit. Dans tous les cas, bah, printemps, en fait, vous avez toutes les saisons ici. Vous avez l'automne, l'hiver, vous avez... Oui, il y a l'automne, j'ai vu l'automne. Bon, soit. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc ici, vous avez l'été. Donc là, vous avancez en fait clairement dans le temps en fait, vous allez vous avancer quand même vers l'avant. Donc soit bah, il y a une triangulaire quelque part, ça c'est à vous de voir, soit c'était une triangulaire, ou soit c'est la personne elle sort d'une relation, elle est célibataire mais elle est encore mariée, des fois ça arrive. Donc voilà. On vous dit de vous protéger quand même de façon générale, protégez-vous. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie autour de vous, hein. Des gens qui vous font le gentil alors que finalement c'est des vraies pourritures, hein. Excusez-moi du mot, mais voilà. Là, j'ai contrat qui me ressort au niveau du jardin, et du soleil. Donc quelque chose de bénéfique pour vous. Dépendance adversaire. Il y a une triangulaire. Pour moi, clairement, il y a une triangulaire. La personne, pour moi, elle est célibataire, mais liée à un contrat. Ben, ce que je disais en fait tout à l'heure, au final. J'aime bien quand je dis des choses et que les mots ils sortent après. Du coup, ben voilà, contrat, tout ça. Dépendance, attention à la dépendance affective. J'ai l'impression que vous êtes énormément dans la dépendance affective. Donc faites attention à vous vis-à-vis de ça. Travaillez sur vous. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? On vous conseille de faire du sport. Le sport, c'est un très 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 bon, très bon antidépresseur pour sortir, bah, déjà pour vous sentir mieux dans votre corps. Euh, et le fait de vous sentir mieux, bah, vous allez vous affiner, avoir de nouveaux corps. Enfin voilà. C'est bien connu, ben, vous allez reprendre confiance en vous et en reprenant confiance, ben, vous sortirez de cette dépendance et le bonheur. Voilà, j'aime sur cette bonne note, je vais finir là-dessus, hein. J'aime finir sur des notes positives, donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, ouais, à liker, partager, mettre un commentaire pour vous dire si ça vous parle ou pas. Voilà, ci-dessous, en description, vous allez voir ma page Instagram, tout ça. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt.